Observez les produits dans n'importe quel supermarché. Chacun porte un code barre, un logo, une étiquette. Cette marque ne signifie qu'une chose, l'article a un propriétaire. C'est une marchandise. Il n'est pas gratuit. Maintenant, regardez-vous dans le miroir. Si votre peau est tatouée, posez-vous cette question troublante, voire effrayante. À qui appartient cette marque ? Nous avons l'habitude de penser que nous vivons à une époque de liberté, où les tatouages sont une forme de protestation, un art, un cri d'affirmation. Je suis unique. Mais les prêtres de l'Égypte antique et les gardiens des légendes atlantes nous auraient regardés avec horreur. Pour eux, une peau nette n'était pas une question d'esthétique ou d'hygiène, mais une question de survie spirituelle. Dans leurs écoles de mystère, où l'on enseignait comment maîtriser la réalité, même une égratignure était considérée comme une brèche dans la coque d'un vaisseau spatial. Et se faire tatouer délibérément était un acte de suicide spirituel. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient une loi que nous avons oubliée. Dans l'Antiquité, seul le bétail et les esclaves étaient marqués au fer rouge. Le marquage a toujours symbolisé l'appartenance. Aujourd'hui, lorsque vous vous faites tatouer volontairement, vous ne vous embellissez pas, vous signez un contrat. L'aiguille n'est pas le pinceau d'un artiste, mais la clé d'un cambrioleur. Dès que sa pointe perce la peau, cette frontière sacrée et magique, ce cercle de pureté corporelle, quelque chose d'irréversible se produit. Croyez-vous simplement vous injecter du pigment ? Non. Par le sang, la substance la plus dangereuse et magnétique de l'univers, vous ouvrez les veines, créant un portail. Et ceux qui habitent de l'autre côté, sur le plan astral inférieur, dans le monde des ombres et des fantômes affamés, ne vous voient plus comme un créateur, mais comme une source de nourriture. De vos propres mains et à vos propres frais, vous apposez un panneau sur la porte du temple, entrée ouverte. Chaque symbole sur votre corps n'est pas qu'une image. C'est le sceau de votre essence. C'est un phare pour l'égrégore, par lequel il vous drainera votre force vitale jusqu'à votre dernier souffle, et même au-delà. Êtes-vous prêt à découvrir à qui vous vendez réellement votre liberté sous couvert de mode ? Elena Petrovna Blavatsky, la plus grande mystique du XIXe siècle, celle qui a levé le voile sur les secrets de l'univers, a laissé un avertissement qui résonne aujourd'hui plus fort et plus terrifiant que jamais. Elle parlait du linga sharira, le double éthérique d'une personne. C'est une structure invisible, une matrice énergétique, sur laquelle se forme le corps physique. Imaginez le plan d'un bâtiment. S'il est déchiré ou taché d'encre, la structure sera défectueuse et risque de s'effondrer. De même, toute atteinte à l'intégrité de la peau est un coup direct porté au corps éthérique. Et ce coup ne guérit pas. Une blessure physique guérit en quelques jours. Une blessure éthérique reste ouverte à jamais. Vous vivez avec des veines ouvertes, laissant circuler librement le prana, la chance, la protection et l'énergie vitale. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sujets les plus dangereux et les plus tabous de l'occultisme moderne. Nous examinerons ce qui se passe lorsqu'une aiguille de tatouage perce la peau. Nous découvrirons pourquoi les anciens appelaient les tatouages des marques d'esclaves et comment les tatouages modernes transforment les individus en proie facile pour les parasites astraux. Nous parlerons du métal dans le corps, des piercings qui agissent comme des antennes non pas pour l'énergie divine, mais pour transmettre votre volonté à des égrégores extraterrestres. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait vous faire regretter tous vos tatouages. Ou bien, cela pourrait sauver votre âme d'un asservissement total. Car, comme le disait Blavatsky, l'ignorance de la loi ne libère pas du karma, mais la connaissance donne la possibilité de briser les chaînes. Commençons par le commencement, la peau. Qu'est-ce que la peau d'un point de vue ésotérique ? La médecine vous le dira, un organe protecteur, une barrière contre les bactéries et l'environnement extérieur. Mais l'occultisme en sait plus. La peau est une frontière magique, un cercle infranchissable, séparant votre microcosme du chaos du macrocosme. Elle est le mur de votre temple personnel. Tant qu'il reste intact, vous êtes souverain, maître de votre foyer. Mais que se passe-t-il lorsque vous détruisez volontairement ce mur ?
lorsque vous payez pour qu'une brèche soit ouverte dans cette défense, à cet instant, quelque chose de terrible se produit, invisible, mais catastrophique pour l'esprit. L'intégrité du tissu éthérique est compromise. Blavatsky enseignait que le corps éthérique est un canal acheminant l'énergie vitale du soleil vers le corps physique. Imaginez un réseau de canaux, des rivières de lumière au sein de l'aura. Ils nourrissent les organes, les nerfs et le cerveau. Se faire tatouer, ce n'est pas simplement injecter de l'encre, c'est couper ces canaux, créant des blocages, des remous et des zones mortes. Le tissu éthérique meurt à l'endroit du tatouage. Il cesse de conduire la lumière, devenant une tache grise dans l'aura. Si le tatouage se situe sur un méridien associé, par exemple, au cœur ou au foie, cet organe est voué à un état de ralentissement et de déficit énergétique. Vous pouvez prendre des vitamines, faire de l'exercice et mener une vie saine. Mais si le canal est interrompu, l'organe dépérira. Les médecins hausseront les épaules, les analyses seront normales, mais la vie continuera de s'échapper, goutte à goutte. Mais ce n'est que le niveau physique. Le niveau magique est bien plus terrifiant. Se faire tatouer est en réalité un rituel de sacrifice de sang. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi le sang et l'ichor coulent? La douleur est la libération d'une immense quantité d'énergie psychique. Le sang est la substance la plus sacrée et, en même temps, la plus dangereuse de l'univers. Selon Blavatsky, il contient du liquide céphalorachidien. UPA, l'âme animale. Le sang attire les entités du plan astral inférieur, comme un aimant attire le fer. Au moment du tatouage, lorsque la douleur et le sang coulent, vous ouvrez un portail. Dans le monde astral, vous brillez comme un phare. Et vers cette lumière, vers le parfum de la force vitale répandue, elles affluent. Élémentaux, larves, esprits affamés des ancêtres, entités cherchant un corps auquel s'attacher. Un salon de tatouage n'est pas une pièce stérile, même s'il y règne une odeur d'alcool. Dans le monde subtil, c'est un abattoir. Un lieu saturé de douleur, de souffrance et de milliers de portails ouverts. Lorsque vous vous allongez sous l'aiguille, vous vous allongez sur un autel. L'artiste, aussi bon soit-il, agit comme un prêtre de ce culte sanglant. Il ouvre la chair, et par cette plaie, tout peut pénétrer en vous. Vous ignorez ce qui leur passait par la tête. Quelles entités s'accrochent à eux? La douleur et le sang de qui ces parois ont-elles absorbé devant vous? Et surtout, vous ignorez ce que vous introduisez exactement dans votre corps avec le pigment. Et ce n'est que le début, pigment. Peinture. Croyez-vous qu'il ne s'agisse que d'une composition chimique? Pourtant, Blavatsky nous mettait en garde, chaque substance, chaque minéral, possède sa propre mémoire élémentaire. Les encres de tatouage modernes contiennent souvent des oxydes métalliques, de la suie et des sous-produits de la combustion d'os d'animaux. En les injectant dans votre peau, vous y introduisez une vibration étrangère. Vous vous implantez littéralement une puce qui rayonnera à jamais. Cette vibration peut entrer en résonance avec l'âme, ou créer une profonde dissonance. Elle peut bloquer les chakras et altérer votre état de conscience. Avez-vous remarqué comment les gens changent après leur premier tatouage? Au début, c'est l'euphorie. Ce ne sont pas seulement les endorphines. C'est la joie d'un parasite astral qui a trouvé un nouveau terrain de chasse. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. La personne devient irritable ou, au contraire, léthargique. Ses goûts, ses habitudes et son environnement changent. Un désir de « toujours plus » apparaît. La fameuse « maladie bleue », une addiction au tatouage. On vous dit que c'est simplement un désir d'expression personnelle. Mais Blavatsky l'aurait formulé autrement. C'est la voix d'une entité qui a élu domicile dans une brèche du corps éthérique. Elle a besoin de plus d'espace, de plus de douleur, de plus de symboles pour asseoir son pouvoir. Chaque nouveau tatouage est une extension du territoire occupé par un esprit étranger au sein de votre corps. Parlons maintenant des symboles. C'est peut-être l'aspect le plus dangereux. Dans « La doctrine secrète », Blavatsky écrit qu'un symbole n'est pas qu'une simple image.
Un symbole est une force matérialisée, une clé qui ouvre la porte d'une zone spécifique de l'univers. En dessinant un symbole sur le papier, vous invoquez cette force un instant. En la gravant sur votre peau, vous vous liez à vous pour toujours. Vous devenez un porteur, un instrument, un esclave. Pensez-vous vous faire tatouer un loup pour faire preuve de courage? Comme par magie, vous concluez un pacte avec l'esprit totem du loup. Mais êtes-vous prêt pour une telle compagnie? Ce n'est pas un chien doux. C'est un prédateur. Il exigera une vie conforme aux lois de la meute, agressivité, solitude, lutte constante. Vous vouliez juste une photo, vous avez obtenu un changement de destin. Prenons aussi les runes, les hiéroglyphes et la géométrie sacrée, si populaires aujourd'hui. On se les fait tatouer sans en comprendre le véritable sens. C'est un symbole d'amour, dit Internet. Mais en réalité, ce symbole a pu être utilisé lors de rituels de soumission ou de sacrifice. En l'appliquant sur votre corps, vous activez un programme ancestral. Vous en transmettez la vibration en permanence. Vous dormez? Ça marche. Vous mangez? Ça marche. Vous aimez? Ça marche. Vous devenez un émetteur vivant. L'univers répond. Mais il ne répond pas à vous, il répond au signal. Si vous avez un symbole de mort, un démon ou un crâne tatoué dans le dos, ne soyez pas surpris si la destruction commence à vous poursuivre. Vous l'avez provoqué vous-même. Vous avez écrit l'invitation avec votre propre peau. Les tatouages de noms et de portraits sont particulièrement dangereux. Blavatsky mettait en garde contre les liens nécromantiques. Un portrait du défunt est un canal nécrotique. Il relie les morts aux vivants. L'âme ne peut accéder à la lumière car elle est retenue par votre corps, votre sang et les souvenirs imprimés sur votre peau. Elle souffre et commence à puiser votre énergie. C'est le vampirisme classique. Les personnes arborant des portraits de défunts tombent souvent malades, perdent leur vitalité et leur vie personnelle s'effondre. Elles vivent pour deux. Et le plus souvent, les morts l'emportent. Les noms des vivants ne sont pas moins dangereux. Le nom d'un enfant, d'un amant, c'est la magie de la soumission. Soit vous tentez de posséder la personne, soit vous vous donnez à elle. Les chemins karmiques s'entremêlent. Si une relation se brise, et les statistiques montrent que les couples avec des tatouages assortis se séparent particulièrement souvent, ce ne commence à étouffer. Le nom d'un ex tatoué sur la peau bloque les nouvelles connexions, vous retenant prisonnier. Un laser peut effacer le pigment, mais la trace éthérée demeure. Le lien créé par le sang et l'encre ne disparaît pas instantanément. Parlons maintenant des piercings. Du métal dans le corps. Blavatsky a beaucoup écrit sur le magnétisme des métaux. L'or est solaire, l'argent lunaire, le fer martien. Chaque métal accumule et conduit une énergie spécifique. Et le corps est un système électromagnétique complexe. Le courant circule le long des méridiens. Et vous insérez une tige métallique dans ce courant. Que se passe-t-il? Un court-circuit. Un piercing fonctionne comme une antenne. Mais il ne capte pas de fréquences divines, mais des ondes chaotiques et étrangères. Pensez à l'acupuncture, les aiguilles sont insérées pendant quelques minutes pour réguler le flux. Mais un piercing est une aiguille permanente. Un piercing au nombril interfère avec le manipura, le centre de la volonté. Une personne devient dépendante ou, à l'inverse, agressive. Un piercing à la langue est un coup porté au Vishuddha. La capacité de dire la vérité est perdue, les mots perdent leur pouvoir. Piercing au nez, aux lèvres, aux sourcils, chaque point est connecté à des organes et des planètes. Vous modifiez les paramètres d'un biocomputé en y enfonçant un tournevis au hasard. Les piercings intimes sont particulièrement dangereux. Cela affecte directement les chakras Muladhara et Svadhisthana, centres énergétiques fondamentaux de la survie et de la sexualité. Le métal perturbe les instincts primaires à ces endroits, coupe de l'énergie terrestre et rend énergétiquement stérile. On bloque ainsi le flux de la Kundalini à sa source. Blavatsky aurait qualifié cela de crime contre la nature divine. Pourquoi les gens agissent-ils ainsi?
pourquoi l'humanité est-elle si obsédée par la modification corporelle? Blavatsky y voyait un signe de dégradation raciale, un retour à l'état atlante. Le corps ultime, où l'esprit a été oublié au profit de la matière. Nous vivons dans le Kali Yuga, un âge sombre. Les gens ressentent un vide, une rupture avec leur moi supérieur. Et ils tentent de le combler de l'extérieur. Ils décorent un temple où Dieu est absent. Un tatouage est une tentative de se sentir vivant à travers la douleur. C'est le cri d'une âme prisonnière de la matière. Mais ce cri n'attire que les geôliers. Les égrégores s'intéressent aux personnes qui se marquent. Regardez le bétail, il est marqué au fer rouge. La marque indique la propriété. Un tatouage, c'est pareil. Code barre, chiffres, logo, motif, autant de déclarations dans le monde subtil. J'appartiens. Imaginez maintenant comment cela apparaît à un clairvoyant. L'aura d'une personne en bonne santé est un œuf lumineux composé des plus fins fils de lumière. Lorsque l'aiguille pénètre la peau, les fils se rompent. Un éclair de douleur, des éclairs rougeâtres, emplissent l'aura. Les ténèbres s'engouffrent dans la brèche. C'est comme une brèche dans la coque d'un navire. Un vortex se forme autour du tatouage, tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un courant involutif. Il draine l'énergie. La peau cicatrise, mais une cicatrice de matière morte persiste dans l'éther. Elle déforme les vibrations et bloque la lumière. Les grands tatouages bras, dos forment une carapace de tissu éthérique mort. La personne se retrouve littéralement la peau épaisse. Son intuition est atténuée. Sa sensibilité diminue. Elle n'entend plus sa voix intérieure, car la connexion est étouffée par le bruit du dessin. Elle est prisonnière de son corps, comme dans une crypte recouverte de graffiti. Et le pire, c'est que c'est presque irréversible. Un laser peut enlever l'encre, mais l'empreinte éthérique demeure. L'information est déjà enregistrée dans les archives akashiques de votre microcosme. Seul un travail spirituel profond, accessible à quelques élus, peut l'effacer. Pour la plupart, un tatouage est une condamnation à mort, signée de sang. Et oui, son influence persiste même après la mort. Après la disparition du corps physique, l'éther conserve sa forme. L'âme voit les mêmes tatouages, mais à présent, ils brillent comme des marques au fer rouge. Ils la retiennent prisonnière des plans inférieurs du plan astral. Ces symboles agressifs font office d'encre, l'empêchant d'accéder au dévachant. Lors de sa prochaine incarnation, une personne peut naître avec des maladies ou des imperfections aux endroits où se trouvaient autrefois les tatouages. Il s'agit d'une empreinte karmique.